Alors, module 1, les bases de l'analyse technique. À quoi est-ce que ça sert, etc., etc. Alors, l'analyse technique, c'est tout simplement l'étude des graphiques et des courbes. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut réussir à trader sans forcément avoir des informations sur ce qui se passe sur le monde en général? Alors, moi, je suis plutôt un adepte de swing trading, donc on va le voir après sur les unités de temps, mais sur des plutôt de l'analyse technique, mais je m'informe bien évidemment de l'actualité. On ne peut pas trader sans s'informer un minimum de l'actualité. Alors, s'informer un minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire être au courant, bien évidemment, de toutes les statistiques macroéconomiques qui peuvent survenir d'un jour à l'autre et qui peuvent avoir une influence sur le marché. D'accord? Je vous suggère un site très bien fait, c'est quasiment, c'est du temps réel, etc., etc. C'est forexfactory.com, d'accord? Je vous le mets ici dans le chat. Hop, voilà. Ici, vous avez toutes les stats qui sont répertoriées macroéconomiques et qui ont un impact. Alors, sur une devise, vous voyez ici currency, vous allez dire oui, l'intervention de la BOJ, donc la Banque du Japon, va avoir un impact uniquement sur le Japon. Pas forcément, d'accord? Vous avez bien évidemment un impact très fort qui va y avoir sur le yen, dans la mesure où c'est la Banque du Japon qui va s'exprimer. Donc potentiellement, si le marché n'était pas au courant de certaines news, ou s'il y a des confirmations de news, etc., vous allez avoir un impact sur le marché. D'accord? Donc sur le yen, bien évidemment, et par effet collatéral sur les autres actifs. Donc c'est important d'avoir toujours en tête le planning de la semaine. Donc, vous cliquez ici, vous regardez un petit peu ce qui va tomber. Alors vous voyez, là j'ai mis que les statistiques vraiment très importantes. Si on met vraiment toutes les statistiques, vous voyez, tout ce qu'il y a jusqu'à demain, ça c'est toutes les stats qui vont tomber et qui ont un impact potentiel sur chacune des devises et donc sur chacun des indices, etc., etc. Alors, faut pas à chaque fois se dire bon je vais attendre qu'il y ait cette news qui tombe pour être sûr que je me fasse pas avoir sur le trade que j'ai fait, bien évidemment, mais il faut être au courant un petit peu de ce qui se passe et notamment, vous voyez, moi je filtre, je ne mets uniquement que les gros impacts qu'il y a sur le marché. Donc, vous voyez que jusqu'à demain, finalement, il n'y a pas énormément de news. D'accord? Et vous regardez ensuite, la semaine prochaine, par exemple, vous voyez ici, mardi, vous avez le PIB en Chine. D'accord? Donc, vous savez, bien évidemment, le PIB en Chine, c'est très suivi. Ça va forcément avoir un impact. Alors, vous allez dire, à quoi ça me sert? Ça me sert à ce que je sais que dans la nuit ici du 17 avril, à 4 heures du matin, il va y avoir le PIB en Chine et que s'il y a une grosse surprise, ça peut avoir un décalage sur les cours. D'accord? Que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe. Mais dans ces cas-là, vous devez avoir conscience de vous dire, bon, cette nuit, il y a le PIB en Chine. Peut-être que je suis trop exposé sur le marché, donc je vais alléger mes positions. D'accord? Tout simplement. Je vais adapter mon trading, même si je me base uniquement sur l'analyse technique, je vais quand même adapter mon trading en fonction de l'impact, en fonction de que ça soit de la macro ou de l'économie qui va se passer ou qui est en train de se passer. Donc vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, notamment les tweets de Trump ces derniers temps. D'accord? Il raconte un petit peu, enfin il raconte pas n'importe quoi, il raconte ce qu'il a envie de raconter, mais disons que le marché réagit très fortement par rapport à ces tweets qui sont généralement assez, incisifs, voire violents. Donc ça a un impact sur le marché, d'accord? Mais l'analyse technique, c'est une représentation, c'est une matérialisation finalement de ce que pense le marché à un instant T. Donc, est-ce que véritablement vous avez besoin de d'interpréter chacune des news qui peut potentiellement impacter le marché? Non. Finalement, il faut avoir effectivement un esprit quand même assez large sur l'économie, sur la macroéconomie, sur les différentes news qui tombent et qui impactent le marché, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir forcément un avis sur toutes les news, d'être tout le temps connecté sur tout ce qui se passe, etc. Parce que, justement, la représentation graphique, c'est la matérialisation de ce que pense le marché à un instant T. D'accord? Si vous prenez voilà, les tweets
Très certainement ici, vous avez, alors je ne me rappelle plus exactement quand est-ce qu'il a dû tweeter notre ami Trump, mais vous voyez ici que les réactions baissières, ici, sont clairement représentées et très certainement, c'était peut-être lié à un tweet de Trump, d'accord? Donc, est-ce que pour autant, vous devez interpréter absolument a posteriori ou au moment où la news est tombée? Non, vous vous contentez effectivement de travailler sur vos cours, sur vos graphiques et comme ça, eh bien, ça vous permet peut-être d'être un petit peu détaché, d'être resté concentré sur une seule technique d'intervention. Faites attention à ne pas avoir 15 000 techniques d'intervention, d'analyse, etc. Essayez de vous concentrer sur un seul type d'analyse. Commencez pas à essayer de faire de l'Elliott, de l'Ishimoku, plus de l'analyse technique, plus de la micro, plus de la macro, etc., etc. Vous allez être plus embrouillé qu'autre chose. Donc, essayez de vous concentrer voilà, sur l'analyse technique. Ça matérialise, ça représente les cours. Pourquoi est-ce que l'analyse technique fonctionne? Pourquoi elle fonctionnerait et pourquoi est-ce qu'elle fonctionne effectivement? L'analyse technique, on part du principe notamment que les cours ont une mémoire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a une mémoire et se souvient, se rappelle des moments clés et des niveaux clés sur lesquels il y a une réaction. Que vous fassiez de l'analyse technique, on va dire, très pure, très poussée, etc., etc., ou pas, si vous êtes, par exemple, moi j'ai connu effectivement également, je connais des gérants qui ne tradent uniquement, on va dire, que sur la macro ou que sur la micro, qui ne font absolument pas d'analyse technique, voire qui ne la comprennent pas, voire d'ailleurs ça ne les intéresse absolument pas, mais ils savent, on va dire intuitivement, ou pas d'ailleurs, mais ils savent des niveaux clés sur lesquels les marchés ont réagi. Par exemple, sur le SP500, d'accord, tout le monde sait que le niveau historique ici actuellement sur le SP500, c'est autour des 2875 points. D'accord? Que vous fassiez de l'analyse technique ou pas, vous savez que c'est le plus haut historique et donc peut-être que lorsqu'on va arriver sur cette zone-là, eh bien ça sera un moment clé sur lequel on verra si le marché a la capacité de franchir des nouveaux plus historiques ou pas. D'accord? Donc les cours ont une mémoire. Et le fait que ces cours aient une mémoire, c'est que ces graphiques, que les marchés aient une mémoire, ça va nous permettre justement ensuite de travailler en fonction de cette analyse technique, donc de représentation et de niveau psychologique que le marché finalement, sur lesquels le marché réagit. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, de manière très concrète, et je vais supprimer, alors comment on fait pour supprimer tout? Comme ça, on va partir de zéro. Voilà. Ok, on part de zéro. On va prendre le SP500. Alors, je sais pas, peut-être que vous voulez partir du CAC. Peu importe, en fait, hein, on s'en fiche. Que ce soit le SP500 ou le CAC, de toute façon, c'est pareil. Le niveau de tracé, de résistance et tout ce qu'on va avoir ensemble, de toute façon, c'est exactement la même chose. Donc, on va partir sur le SP500 et je vais envoyer ici. Voilà. Ça, c'est un graphique purement vierge. D'accord? Donc, vous voyez ici que les cours ont une mémoire. Les cours se souviennent, selon l'analyse technique, qu'il y a des niveaux sur lesquels eh bien, nous avions réagi en novembre 2017. Nous avons réagi également à 2 reprises ici, en début d'année, au mois de février, une fois, 2 fois, et ensuite ici, etc., etc. D'accord? Donc, nous avions effectivement, nous partons du principe que sur l'analyse technique, les cours ont une mémoire, les marchés ont une mémoire, et ça va nous permettre justement de travailler ces zones d'intervention. D'accord? Donc, ça, on part de ce principe-là sur l'analyse technique. Maintenant, la question est, peut-être que votre question est OK. On va partir du principe, peut-être vous en avez déjà entendu parler de l'analyse technique, etc. Peut-être que vous la travaillez déjà depuis pas mal de temps. Vous vous y êtes déjà intéressé comme vous avez pu jusqu'à présent et peut-être que vous avez besoin justement d'accompagnement et d'éléments complémentaires pour vraiment pousser à fond un petit peu cette étude des graphiques et de l'analyse technique. Eh bien, plutôt que voilà, d'être un petit peu perdu et de se dire est-ce qu'il faut que je paye des choses pour en savoir plus sur l'analyse technique, ça fonctionne pas, etc., etc. Moi, je vous suggère d'aller tout simplement à la source. D'accord? Il y a des personnes très compétentes
qui se sont justement durant plusieurs années intéressés à l'analyse technique, etc., etc. Donc moi, je vous suggère, j'ai 5 bouquins derrière moi que sur l'analyse technique, d'accord, que sur l'analyse technique. Et il y en a 3 très importants. Alors les 2 autres, je me rappelle plus bien pourquoi je les avais achetés, mais bon, en tout cas, j'en avais. C'est du complément. Après, encore une fois, de toute façon, l'analyse technique, il n'y a pas besoin, de lire 15 milliards de livres, d'accord. Ça va vous permettre d'avoir les bases et de comprendre un petit peu comment évolue le marché, etc. Mais ça ne va pas vous permettre d'avoir une stratégie de trading, d'avoir une stratégie d'intervention, d'avoir une méthode d'intervention et d'être gagnant sur le marché. Ça ne vous permettra absolument pas ça. Après, c'est vrai que c'est difficile de gagner comme, je vais te le montrer, Michael, KNPFL. Ça va vous permettre de, de comprendre ce que vous faites, d'accord? Ça va vous permettre de comprendre ce que nous on fait. Ça va vous permettre d'éviter de suivre, je dirais, alors pas forcément bêtement, mais en tout cas de suivre des personnes peut-être qui sont compétentes sur le marché, mais qui ne vous expliquent pas pourquoi elles sont rentrées sur le marché, pourquoi elles vont rentrer sur le marché, pourquoi elles sont sorties du marché, etc., etc. D'accord? Donc là, ça va vous permettre justement déjà de vous faire votre propre avis un petit peu sur, peut-être que vous suivez des personnes sur les réseaux sociaux ou vous avez payé, voilà, vous suivez quelqu'un sur des signaux, etc., etc. Ça va peut-être pas, voilà, ça va peut-être vous aider dans la prise de décision et vous rassurer, mais ça ne va pas vous permettre d'être autonome à terme. Donc, ces livres-là, ça va vous accentuer peut-être votre connaissance. Alors, c'est quoi quel livre comme livre? Alors, je vous le montre peut-être du moins important au plus important. Alors, j'en ai un ici. Alors, je vais vous le montrer très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez avec mon truc. Donc, c'est l'analyse technique 100% pratique. Alors, c'est un condensé des 3 autres, d'accord? Alors, vous voyez ici, tac, on est à quoi? On est à 29 €. Donc là, c'est un premier, je vous le montre très rapidement. Ensuite, édition Valor. Alors, ça, c'est un très très vieux bouquin, ici, l'analyse technique, d'accord? Antoine Dublanc, édition Valor. OK. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, 248 francs. Voilà. Donc, il date. Mais là-dedans, je ne sais pas si je vais vous montrer le sommaire. Hop, voilà. Vous avez la psychologie, vous avez chapitre 1, la psychologie des marchés, la méthode l'analyse effectivement graphique par phase. Alors effectivement, les meilleures bibles sont en anglais. Généralement, effectivement, les livres français sont pompés entre guillemets des livres anglais, un petit peu comme tout d'ailleurs. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, mais là on parle du français. Moi, je vous donne simplement des indications. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est complètement nul, d'autres vous diront effectivement que c'est voilà. Mais tout ça pour vous dire que dans ces livres-là, dans ce livre-là notamment, donc ici découverte de l'analyse technique, vous avez la théorie à la pratique, vous avez toutes les figures chartistes, on va voir ça tout à l'heure, d'accord? Vous avez la méthode d'analyse par phase, d'accord? Comment passer en ordre de bourse? Alors, ça a évolué bien évidemment depuis. Hein. Ici, on était en francs. Hein. Donc là, tout se fait par Internet avec votre appli, votre notification, etc. Vous avez tout. Les différents systèmes de trading, les oscillateurs, vous savez, tous les trucs qu'on vous raconte sur les RSI, etc., etc. Vous avez tout là-dedans, d'accord? Les méthodes de charting, les graphes en chandelier, etc. Donc là, ça vous donne, on va dire, les grandes bases, d'accord? Vous ne rentrez pas forcément dans le vif du sujet, mais ça peut être intéressant. Après, pour moi, les bouquins vraiment les plus intéressants, les plus complets, les plus factuels et les plus directs, ce sont ceux-ci. Vous avez le premier, John Murphy. OK? John Murphy, vous avez ici à peu près 600 pages. Vous avez 600 pages, donc c'est assez costaud. Mais là-dedans, vous avez hop, les figures de retournement, tous les graphiques, les moyennes mobiles, les positions volume et positions ouvertes, les graphiques à long terme, les points, les figures, la théorie des vagues d'Elliott,
d'accord, les chandeliers japonais, les cycles, les systèmes de trading. On vous parle un petit peu de money management. Alors, money management, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai un autre bouquin que quelqu'un doit me rendre. Le titre ici, l'analyse technique des marchés financiers de John Murphy. Il coûte, je sais pas, il n'y a plus de prix dessus. Il coûte un peu cher, mais voilà, on n'est pas dans des trucs à des milliers d'euros pour vous réexpliquer ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Vous avez les indicateurs des marchés actions, etc., etc. D'accord? Donc là déjà, vous avez déjà de quoi faire. Ensuite, Martin Pring, l'analyse technique expliquée. Ok? Là aussi, vous êtes à peu près sur 600 pages. Ouais, non, 800. 800 pages, ok. Là, vous avez également un complément. Hop. Voilà. Technique, ici. Hop, détermination de tendance. Ce qu'on va voir très rapidement juste après. Ok. Vous avez la structure de marché et les autres aspects de comportement du marché. D'accord? Donc là, vous avez 800 pages. Là, déjà, vous avez de quoi faire. Et celui-là, il n'y a pas le prix non plus. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Il y a un moment. Hein, donc, 2009, hein, il date il a 10 ans, mais franchement, c'est top. Et ensuite, Robert Edwards et John McGee, l'analyse graphique des tendances boursières. Alors celui-là, d'ailleurs, vous voyez ici, regardez, j'ai mon petit marque-page, je suis en train de le relire très régulièrement, je les relis pour me remettre en tête, pour me refocaliser là-dessus, etc., etc. D'accord? Alors celui-là, il fait aussi 600 pages. Et là, celui-là, il est très intéressant parce que justement, ça vous donne un petit peu tout ce que je vais peut-être vous raconter, ce que je vous ai déjà raconté, ce que j'explique sur les notions des tendances. C'est super important, ces notions de tendance. D'accord? Donc, voilà, celui-là, vous avez les 3 les plus importants. Hop. Donc, ça vous fait de quoi faire. Robert Edwards, John McGee, l'analyse des tendances boursières. Martin Pring, l'analyse technique expliquée. Et John Murphy, l'analyse technique des marchés financiers. Ok? Voilà. Vous lisez ces 3-là, et déjà là, vous avez quand même des grosses bases, déjà très solides, sur l'analyse technique, etc., etc. Après, encore une fois, ça ne vous permettra pas de l'utiliser concrètement, etc., etc., etc. D'accord? Mais il faut véritablement comprendre un petit peu ce qui se passe là en termes d'analyse technique. Généralement, vous avez peut-être après des formations qui sont vendues, etc., qui reprennent en fait tout ce qu'il y a dans ces bouquins, tout simplement. Hein. Donc, autant aller directement à la source et d'avoir noir sur blanc toutes ces notions de statistiques, etc., puisque généralement, quand on copie, eh bien après, il y a des informations, bien évidemment, qui sont soit faussées, soit erronées, soit oubliées, etc., etc. Donc, autant aller directement à la source, c'est quand même plutôt déjà plus intéressant. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez tout savoir sur l'analyse technique, etc., je vous suggère ces 3 bouquins-là. Franchement, déjà là, vous avez de quoi faire et vous comprendrez peut-être tout ce que je vais vous raconter ensuite. Ok? Donc, voilà pour les bases de l'analyse technique. Je vous propose de faire 3 minutes de pause et on fait cette notion de tracé de support et de résistance. Après, on essaye d'accélérer un petit peu. Là, je vous ai fait l'introduction. Je suis peut-être en train d'en perdre certains, mais là, on va aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus dans le concret, notamment sur ces notions de tracé de support et de résistance. Et ensuite, les figures chartistes et les unités de temps. Allez, à tout de suite.